Je vais vous parler de Vulcain et de Vénus, ou dans la mythologie grecque d'Héphaïstos et d'Artémis. Je crois que ça correspond assez bien à l'idée de l'homme et de la femme dans la Bible. Notamment la création de la femme. Est-ce qu'au fond ce ne serait pas Vulcain lui-même qui aurait créé Vénus? On pense au mythe de Pygmalion. Finalement, pourquoi ce serait un dieu qui aurait aidé à sortir la femme de la cuisse d'Adam? Non, moi je pense que c'est tout simplement la femme est une création d'Adam, pas d'Adam d'ailleurs, de l'homme, parce que pour moi Adam c'est encore autre chose. Là j'ai fait un lapsus, mais effectivement dans ma nouvelle conception des choses, Adam c'est un surhomme, c'est un messager des dieux, c'est Jésus fils de l'homme, c'est Moïse fils de l'homme, c'est tel prophète fils de l'homme, c'est pas l'homme ordinaire. Alors que là nous parlons véritablement de l'homme. Alors il y a un problème de vocabulaire, on bute souvent sur des questions de langage, de terminologie, et on exploite les problèmes de terminologie pour dire n'importe quoi. Donc, effectivement, on a un homo faber, quelqu'un qui fabrique des objets, qui fabrique des êtres, et qui fait que l'homme est créateur, et la femme est l'objet de sa création, comme beaucoup d'autres choses, elle est sa fabrication. Et donc je crois qu'il faut réfléchir dans ce sens. De la même manière, concernant la théorie du pardon, de la faute dans le christianisme, il faudrait probablement chercher des références dans certaines religions, peut-être dans le gnosticisme, par exemple, qui auraient été plaquées sur le judaïsme. Pour moi, le christianisme, c'est un judaïsme gnostique. Mais peut-être que je me trompe dans ma formulation, mais en tout cas, je perçois un élément d'emprunt extérieur tout à fait frappant, d'ailleurs qui a pu d'ailleurs jouer sur certains textes qu'on a rajoutés dans l'Ancien Testament, peut-être, comme par exemple la fameuse histoire de la faute d'Adam, qui me paraît quelque chose de très très bizarre, d'autant plus que dans la prophétie de Jérémie, il est indiqué clairement que Dieu pardonne aux Hébreux leurs fautes, etc. Donc on ne nous dise pas après que les Juifs ont démérité, et qu'ils auraient démérité parce qu'ils n'auraient pas reconnu Jésus. Enfin, toute cette histoire de faute qui est, voilà, on a démérité, on a commis une faute, il y a un péché originel. Tout ça, je trouve ça tout à fait malsain, en tout cas tout à fait étranger au judaïsme. Et beaucoup de chrétiens se complaisent dans cette idée-là, non sans arrière-pensée d'ailleurs, très franchement, parce que les païens, de manière générale, qui veulent s'emparer de l'héritage du judaïsme, qui veulent se substituer aux juifs, eh bien, ils n'en trouvent rien de mieux que d'exciper de la faute, etc. Que les Juifs auraient commis des fautes. Et effectivement, il est vrai que chez les prophètes, il y a souvent des accusations contre les Juifs, contre les Hébreux. Mais en même temps, dans Jérémie, qui est pour moi le texte prophétique par excellence, il est bien indiqué que les fautes sont pardonnées, que la nouvelle alliance reconduit la relation d'amour entre Dieu et le peuple hébreu, peuple élu, au sens plein du terme, et que par conséquent, il n'y a pas du tout de faute qu'il faudrait faire réparer en quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, je trouve ça aussi assez pénible, mais c'est toujours la même chose, on sort les choses de son contexte, ou alors on ajoute des éléments dans le contexte qui viennent perturber la signification du texte. Enfin, croire qu'un texte est inattaquable et qu'il ne doit pas être revérifié ou recorrigé, ce serait une très grande naïveté.